4 partis autour de la table, 3 flamands et 1 francophone, une situation qui se reflète dans le contenu de l'accord. Un accord principalement axé sur le socio-économique. Tout d'abord, réduction des dépenses. Objectif, atteindre l'équilibre d'ici 2018. Pour y arriver, la réduction est évaluée à 11 et 12 milliards d'euros, 70% en réduction de dépenses et 30% en recettes. Où va-t-on faire des économies? Déjà dans les dépenses de l'État avec une réduction du nombre de fonctionnaires. La mesure qui a déjà fait parler le plus d'elle, le recul de l'âge légal de la pension. Il passera à 67 ans en 2030. Autre mesure marquante, le saut d'index dit social. Pourquoi social? Parce qu'il ne concerne pas les salaires les plus bas ni les allocations sociales. Du côté des allocations de chômage, pas de changement pour la dégressivité. Par contre, les chômeurs de longue durée devront rendre en service à la communauté pendant 2 demi-journées par semaine. S'ils ne le font pas, ils risquent de voir leurs allocations diminuer. Il est assez facile de le positionner, on va dire, de centre droit, puisqu'il y a des mesures qui sont clairement favorables aux entreprises, en matière de fiscalité pour les entreprises, le saut d'index également, mais il y a des mesures qui sont aussi plutôt centrales. Donc le saut d'index ne sera pas totalement libéral, mais sera un peu social. Donc il y a aussi une certaine fiscalité du patrimoine, donc ce sont les gens qui sont les plus riches qui seront aussi touchés par certaines mesures. Donc par certains aspects, on essaie de rééquilibrer cette prépondérance des partis de droite dans le gouvernement. Concernant la taxation du patrimoine, les structures déclarées à l'étranger seront taxées à des taux de 15 à 25% selon le bien, ce qui permettrait quelques dizaines de millions d'euros de recettes fiscales.